Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une très belle montre, simple, polyvalente, élégante, très bien motorisée et proposée à un prix qui moi me paraît juste. Je vous parle aujourd'hui de la Longines Conquest 38 mm, nouvelle génération. Quand je dis nouvelle génération, elle n'est pas tout à fait nouvelle puisque l'année dernière, en 2023, Longines intégrait à son catalogue déjà deux nouvelles versions de la Conquest, l'une en 34 mm et l'autre en 41 mm. Ce qui est donc nouveau sur cette montre dont je vous parle aujourd'hui, c'est ce nouveau diamètre qui s'établit à 38 mm. Et cette taille qui, moi, me paraît parfaite, compte tenu de mes goûts, je précise bien mes goûts, me donne l'occasion de vous parler de la nouvelle collection un peu dans son ensemble. Alors, avant de rentrer dans le détail de la montre, comme d'habitude, je vous propose une petite incursion dans le passé de la Conquest. La Conquest arrive au catalogue Longines en 1954. Ça ne date pas d'hier. Elle est la première montre bracelet moderne de la maison Longines. Elle est équipée à ce titre d'un mouvement mécanique à remontage automatique de haute précision et accueille un boîtier étanche qui protège la montre, notamment des champs magnétiques. Mais la Longines Conquest de 1954 est esthétiquement, et à l'aune des standards actuels, une montre plutôt habillée, classique, alors que aujourd'hui nous sommes plutôt dans le registre de la montre sport chic. Elle se présente à l'époque, pour rappel, sur un boîtier de 35 mm de diamètre qui est associé à un cadran épuré et très minimaliste, ponctué d'index appliqués en forme de diamant et pareil d'aiguilles dauphines. Le succès est au rendez-vous, du coup, évidemment, Longines va la décliner en de nombreuses interprétations, à la fois des montres mécaniques et des montres à quartz. On se rappelle notamment de la VHP, Very High Precision, pardonnez mon accent français. Et évidemment, du côté des montres automatiques, on a des versions chronographes et des versions 3 aiguilles date. Mais pour être tout à fait franc, en tout cas c'est une fois de plus mon opinion, son design commençait sérieusement à dater. Du coup, Mathias Brechan, CEO Longines, et les équipes qui travaillent à ses côtés ont repris en main la belle, en tout cas la bête, pour en faire une belle. Alors un petit mot quand même sur Mathias Brechan, au risque de radoter, mais ça me semble vraiment important de le préciser. La cote de désirabilité de Longines a fortement progressé depuis 2020, année de l'arrivée de Mathias Brechan à la tête de Longines. En un temps véritablement record, il a su transformer Longines du statut de marque grand public, boudé très souvent par les collectionneurs avertis, à l'exception de quelques modèles comme la Legend Diver, à une marque aujourd'hui appréciée des collectionneurs les plus pointus, on va dire rigoureux, avec quelques modèles qui sont véritablement top, tout en continuant évidemment en parallèle à produire ces montres plus consensuelles, je vais dire. On voit en effet depuis son arrivée aux commandes de la marque une floraison de modèles qui associent des designs très cool à une qualité de réalisation qui a très fortement progressé, et le tout motorisé par des calibres de dernière génération. Le tout s'est bien entendu accompagné d'une augmentation des prix, parce qu'on n'a rien sans rien, mais je précise cela parce que il m'est arrivé d'entendre que les montres Longines ont vu les prix fortement augmenté ces derniers temps. C'est peut-être vrai, mais ça ne sont plus les mêmes modèles, ce ne sont plus les mêmes mécaniques et ce ne sont plus les mêmes finitions. Voilà. Ceci étant dit, revenons-en, si vous le voulez bien, à la Conquest 38 nouvelle génération. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cette Conquest se décline depuis 2023 en 3 tailles, 34, 41 mm et une nouvelle taille introduite cette année en 2024, la 38. Je vais donc concentrer mon propos sur cette 38 parce que sa taille est véritablement pour moi idéale, compte tenu de la circonférence de mon poignet qui s'établit à 17,5 cm, mais également compte tenu de mes goûts personnels. Là encore, je vous invite à aller les passer au poignet en boutique. Chacun y trouvera, pardonnez-moi l'expression, chaussure à son pied, mais pour moi, la 38 est absolument top. Premier point essentiel pour moi, c'est que cette Conquest en 38 mm intègre l'univers des montres sport chic à la polyvalence totale. On y retrouve boîte et bracelet acier, étanchéité à 100 mètres, sobre élégance. Elle est vraiment taillée pour accompagner son propriétaire en toutes circonstances et quelle que soit sa tenue. Vous pouvez être en maillot de bain ou en costume cravate.
elle est parfaite, elle est dans son élément. Je résumerai les choses ainsi pour définir son atout majeur. Ses qualités esthétiques et techniques sont telles qu'elle peut être votre seule et unique montre si tel est votre choix. Après, ce serait dommage de n'en avoir qu'une. Mais si vous ne deviez en avoir qu'une, ou si vous deviez acheter votre première montre mécanique haut de gamme, elle est parfaite. Elle se classe, à mon avis, au même rang que dans cette polyvalence et cet aspect sport chic que l'Oyster Perpetual de Rolex, et pour parler marqueur de Longines au sein du Swatch Group, que l'Omega Seamaster Aquaterra. La différence est quand même substantielle, c'est qu'elle est proposée plus ou moins 3 fois moins cher que ses consoeurs. Alors cette Conquest 38 mm se présente donc, comme son nom l'indique, sur un boîtier de 38 mm de diamètre pour une épaisseur de 11 mm et une distance corne à corne de 46,3 mm. Alors je ne veux pas vous assommer avec des chiffres, mais c'est histoire d'illustrer ces proportions qui sont harmonieuses et équilibrées et qui lui permettent de trouver très facilement et confortablement sa place au poignet, qu'il soit d'ailleurs masculin ou féminin. Le dessin de la boîte est sobre, classique, sans fioritures et affiche une finition qui alterne les surfaces satinées et les sections polymiroirs. Alors, je vais émettre ici un regret, mais ce sera bien le seul concernant cette Conquest 38. J'aurais bien apprécié la présence d'un chanfrein entre les cornes et la carrure. Voilà, c'est dit. Maintenant, le reste est irréprochable. Alors, le boîtier du modèle est équipé d'une lunette inclinée polie qui va venir renforcer l'esthétique classique du modèle. Quand, à côté de ça, on a une couronne de remontoir vissée de belle taille qui en accentue le côté sportif et d'ailleurs en même temps l'agrément de manipulation, d'autant plus que ce côté sportif est soutenu par la présence d'un épaulement protecteur. Le mix est parfait entre élégance et sportivité. On retrouve cette même sobriété et cette élégance du côté du cadran. Alors d'abord, Longines nous propose des cadrans qui sont soleillés, disponibles sur la version 38 mm en plusieurs variations de teintes qui sont pour moi des teintes incontournables et des grands classiques noirs, argentés, bleus, verts ou encore champagne. Alors moi j'ai jeté mon dévolu sur la version cadran bleu, même si la déclinaison sur cadran champagne ne me laisse pas du tout indifférent et que la version sur cadran vert est aussi hyper sympa. Mais bon, voilà, le bleu, couleur intemporelle, moderne, classique et qui matche parfaitement avec la boîte et puis qui se porte facilement avec les vêtements, quelles qu'en soient les couleurs. Ces cadrans sont rythmés d'élégants index fastés à la forme qui est discrètement trapézoïdale. Il faut vraiment être comme moi un maniaque du détail pour le voir, avec des index à 3, 6, 9 et 12 heures un tout petit peu plus large parce qu'ils accueillent, contrairement aux autres, un insert de matière luminescente. Pour les autres, la lisibilité nocturne est assurée par la présence d'un discret point de superluminova à l'extrémité de l'index, côté intérieur du cadran. On retrouve enfin en périphérie extérieure l'échelle des minutes qui est imprimée discrètement mais qui est parfaitement lisible et elle est séparée du cadran par la présence d'un liseré azuré circulaire qui apporte un peu de structure et de rythme à l'ensemble, et le résultat est vraiment très sympa. Avec ces marquages qui sont réduits, on y retrouve la marque, le logo, le nom du modèle et le type de mouvement, puisqu'il est indiqué automatique. On est là encore dans l'épure et l'élégance, mais l'ensemble demeure parfaitement lisible et renoue en ce sens avec la sobriété et l'épure de la Conquest de 1954. Pour parfaire la polyvalence de son modèle, Longines choisit de l'habiller d'un bracelet acier. Il est tout nouveau, enfin il est apparu en 2023, donc il est quand même relativement nouveau et je vous en avais parlé lorsque j'ai fait la revue vidéo de la Conquest chronographe. Alors il s'agit d'un bracelet que l'on qualifie de bracelet en chute, à savoir que le maillon au sortir de l'entrecorne est plus large que le dernier maillon qui fait la jonction avec la boucle papillon. Pour vous donner
une idée précise de cette différence et de cet effilement, entre guillemets, du bracelet au fur et à mesure que l'on s'approche de la boucle. Le maillon le plus large dispose d'une largeur de 18,65 mm, je les ai mesurés pour vous, et le maillon le plus petit côté boucle s'établit à 15,71 mm de largeur. Encore quelques chiffres, pardonnez-moi, mais c'est important pour expliquer mon propos. Ce bracelet est également constitué de courts maillons. Je parle là de la hauteur. 6,73 mm pour le plus large, et ce sont des maillons en forme de hache satinée qui sont reliés les uns aux autres par un maillon central poli d'environ 4,5 mm de large. Voilà, encore des chiffres, j'espère qu'ils ne sont pas assommants, mais qui témoignent que les choix opérés par Longines pour la conception de ce nouveau bracelet lui assurent une fluidité, une articulation optimale qui va permettre d'épouser parfaitement la morphologie de votre poignet pour vous assurer un confort de portée au quotidien irréprochable. Le dernier atout du modèle réside, comme je vous le disais en introduction, à propos de l'ensemble des nouveautés qui sont sorties depuis 2020, depuis l'arrivée de Mathias Brechan. Cette Conquest 38 embarque un calibre de génération baptisé L888. Alors ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas, après les L5 de Popstar, d'un nouveau groupe de pop de 888 chanteuses, mais d'une famille de mouvements automatiques haut de gamme, fabriqués par ETA, la société sœur de Longines au sein du Swatch Group, exclusivement pour Longines. Ces caractéristiques principales, que l'on peut résumer en deux éléments, une confortable réserve de marche de 72 heures et la présence d'un spiral en silicium lui assure une fiabilité, une robustesse et une précision qui sont dignes des productions Longines de dernière génération. Vous apprécierez par ailleurs au dos de la montre, grâce à la présence d'un fond transparent qui équipe le fond vissé, vous en apprécierez la décoration avec notamment un rotor, une masse oscillante ornée de côtes de Genève et ajourée, et des ponts du mouvement qui sont perlés. Le prix de cette Longines Conquest 38 mm sur bracelet acier s'établit à 2300 €. Alors, je précise sur bracelet acier parce que Longines a sorti concomitamment à cette nouvelle 38 mm sur bracelet acier des Conquest en 34 mm et des Conquest chronographes en 42 mm, me semble-t-il, enfin le modèle chrono en tout cas, sur bracelet rubber, qui sont d'ailleurs très sympas avec des couleurs de caoutchouc assorties à la couleur du cadran. C'est top, je regrette que ça ne soit pas présent déjà, parce que ça va peut-être venir, ou pas, on verra, mais que ça ne soit pas présent sur cette 38 mm. Alors voilà, quel est mon verdict sur cette nouvelle Conquest 38. Alors vous l'avez deviné, en filigrane de mon propos, à ce prix-là, avec de telles performances et une telle esthétique, il est difficile de trouver mieux sur le marché. Premier point, c'est que cette Conquest 38 fait preuve d'une sobre élégance et d'une polyvalence totale qui peut vous accompagner partout, en toutes circonstances. Et ça, c'est pour moi un détail essentiel, donc ça n'est pas un détail. Ceux qui souhaitent ajouter un peu de piment à ce modèle pour en rehausser, j'allais dire, la sobriété, pourront opter pour le cadran champagne lumineux et un brin vintage, ou pour le cadran argent, alors, qui est là et véritablement lumineux, ou pour le cadran vert, un peu plus atypique, même si le vert, on le retrouve beaucoup dans l'horlogerie contemporaine, le vert de cette Conquest 38 étant particulièrement réussi. Pour les plus classiques, le bleu et le noir seront absolument parfaits dans toutes les conditions. Quel que soit votre choix, avec cette nouvelle 38, vous acquérerez une pièce robuste, intemporelle et polyvalente, et vous ne ferez pas d'erreur. Voilà, il ne me reste qu'à vous conseiller d'aller l'essayer et d'aller également passer au poignet ces déclinaisons en 34 et en 41 sur bracelet acier ou sur bracelet caoutchouc, et de faire votre choix. Moi, en tout cas, je suis vraiment emballé par cette nouvelle Conquest 38. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos reproches, si vous en avez à me faire. Évidemment, s'il s'agit de la montre, parce que moi, je fais ce que je peux. Je vous dis merci, en tout cas, de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye.